Retour dans ce studio, juste Bernardin Gravé est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec vous, nous allons évoquer le lancement de la campagne du Conseil consultatif de la jeunesse. Vous en êtes le secrétaire exécutif et puis lors de votre adresse, vous avez appelé les jeunes à s'approprier le Conseil. Comment doivent-ils s'y prendre? Alors, nous avons appelé les jeunes à s'approprier le Conseil, effectivement, parce que le Conseil consultatif de la jeunesse est une institution qui est dédiée à la jeunesse. Donc, c'est une institution qui a été créée afin de donner aux jeunes un espace d'échange et de partage, espace au sein duquel sortiront demain des propositions et des suggestions à l'endroit d'abord du président de la République, mais aussi du gouvernement. Alors, donc, vous comprenez par là que pour nous, il est important que les jeunes Congolais, au jour d'aujourd'hui, puissent savoir qu'ils disposent désormais d'un instrument qui leur est dédié pour participer à la vie de la nation. Parce que nous devons dire que le Conseil consultatif de la jeunesse fait partie de ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie. Et donc, cette institution-là, c'est l'institution des jeunes et qu'il est important que plus de 3 années après, parce que n'oublions pas que c'est en 2015 que cette institution a été instituée par la Constitution du 25 octobre 2015. Donc 3 ans après, nous pensons qu'il est important aujourd'hui que les jeunes puissent s'en approprier, puissent réellement savoir qu'est-ce que c'est le Conseil consultatif de la jeunesse, quelles sont ses missions et comment est-ce qu'eux, ils peuvent participer. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment est-ce que vous allez vous insérer dans cet écosystème quand on sait que chaque organisation politique ou religieuse dispose de sa propre jeunesse. Alors, l'avantage et la différence aussi entre le Conseil consultatif de la jeunesse et les autres appareils, c'est qu'ici, nous sommes en face d'un organe institutionnel, d'un instrument de l'État. Et vous constaterez que déjà dans la composition de son Assemblée générale, le Conseil consultatif de la jeunesse intègre les jeunes d'abord des départements, donc les 12 départements de la République, représentant chacun un district ou une commune. Le Conseil consultatif, dans sa composition au niveau de l'Assemblée générale, intègre les jeunes qui viennent des associations et organisations non gouvernementales, que ce soit des ONG qui travaillent en termes de développement rural, en termes de développement durable, des ONG qui travaillent dans le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, en fait, toutes ces ONG participent au Conseil. Et puis vous avez encore une autre catégorie. Vous avez les jeunes entrepreneurs, eux également y participent. Vous avez les ordres professionnels, eux aussi y participent. Vous avez bien entendu les confessions religieuses qui participent à côté des organisations de jeunesse des partis politiques. Vous voyez que c'est un ensemble où chaque composante de la société a un échantillon représentatif au sein du Conseil. C'est dire quoi? C'est dire que le Conseil n'est pas un instrument politique et c'est pour ça aussi que nous faisons cette campagne de sensibilisation pour que les gens arrivent à comprendre et à connaître que le Conseil n'est pas un instrument politique, c'est un organe institutionnel qui se place au-dessus des différents clivages politiques ou sociologiques qu'il y a au niveau de notre pays. Et ça, c'est le but de la sensibilisation pour que les gens comprennent, sinon les jeunes eux-mêmes comprennent qu'est-ce que c'est le Conseil, quelle est sa composition et comment est-ce qu'effectivement ils peuvent s'en approprier à travers les différentes instances qui sont là au niveau du Conseil. Dit ainsi, on peut déjà imaginer que le Conseil est une opportunité pour mener des réflexions et proposer des solutions aux problèmes que connaissent les jeunes, tels que le chômage. Mais il n'y a pas que le chômage, il y a la consommation de drogue, il y a la consommation d'alcool, et il y a la déscolarisation. Que va faire le Conseil face à la drogue, l'alcool et la déscolarisation? Alors, là-bas, 2 choses. La première des choses, c'est dire que le Conseil consultatif de la jeunesse, organe chargé d'émettre des avis sur les questions qui concernent le plein épanouissement de la jeunesse, dans le cadre d'une gouvernance intergénérationnelle, se réunit à l'initiative du président de la République. Ça veut dire que le président de la République, en considération d'un certain nombre de questions, d'un certain nombre de sujets, peut convoquer le Conseil afin de requérir l'avis de la jeunesse sur des questions bien précises qui concernent l'épanouissement de la jeunesse. Ça, c'est d'abord ce qui est fondamental et important à savoir. Que le Conseil se réunit à l'initiative du président de la République sur des questions bien précises. Donc ça peut être effectivement la question de la délinquance juvénile, ça peut être la question de la formation, ça peut être la question de l'éducation, ça peut être la question de la scolarisation, de l'emploi. Mais à l'initiative du président, il peut convoquer le Conseil pour requérir l'avis des jeunes sur des questions bien précises. Ça, c'est le premier niveau et c'est ce qui est plus important. Maintenant, après, à côté
il faut dire qu'il y a le secrétariat exécutif permanent qui est là et qui est l'organe de gestion courante du Conseil. Et donc, à partir de ce moment-là, le secrétariat exécutif devient ce qu'on appelle un organe technique. Et plus qu'entre deux assemblées générales, les préoccupations des jeunes ne peuvent pas manquer, le secrétariat exécutif est donc là pour travailler avec les jeunes suivant les différentes catégories que nous avons énumérées, pour être en contact permanent avec eux, afin, bien entendu, de regarder un certain nombre de questions, pourquoi pas parfois aussi mener quelques consultations, dans la perspective, bien entendu, de préparer l'Assemblée générale, parce que l'organe délibérant s'appelle l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale a le pouvoir de pouvoir prendre des grandes résolutions, des grandes délibérations à l'attention du président de la République et du gouvernement. Et donc sur le chantier, on imagine la question de la drogue, on imagine la question de la consommation d'alcool, peut-être? Mais c'est aujourd'hui les questions qui sont en train de mener notre société, monsieur Nexan. C'est des questions qui aujourd'hui font du mal, font du tort à nos populations. Et donc aujourd'hui, ne pas s'intéresser à ces questions, c'est être en marge de l'actualité, sinon de la réalité qui est celle de notre société. Aujourd'hui, la question de la consommation des drogues en milieu juvénile est un véritable fléau. La question de la consommation abusive d'alcool en milieu juvénile est un véritable problème. Et vous avez là à côté, bien entendu, ces phénomènes qu'aujourd'hui on décrit comme les phénomènes des bébés noirs, des Kuluna, ou bien encore des Wujana, autant de phénomènes qui aujourd'hui devraient interpeller la conscience collective, devraient interpeller la classe juvénile. Et c'est pour ça que nous devons ensemble participer à cette réflexion pour aider notre société à avancer. Est-ce que le Conseil a les moyens de sa politique, ou alors qui finance le Conseil? Le Conseil consultatif de la jeunesse, nous l'avons dit tantôt, n'est pas un parti politique, c'est une institution. Et je pense que vous connaissez mieux que moi que toutes les institutions fonctionnent selon un régime qui est bien connu. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les crédits liés au fonctionnement du Conseil sont inscrits au budget de l'État. Et donc, c'est à ce titre que le Conseil fonctionne, c'est à ce titre que le Conseil se déploie. Il ne s'agit pas d'un parti politique qui est financé par un individu, d'une association qui est financée par un individu, mais il s'agit d'une institution dont le fonctionnement est garanti par l'État qui a créé cette institution. Une dernière question, à quand l'Assemblée générale, finalement, du Conseil consultatif de la jeunesse? Nous ne pouvons pas vous donner la date, parce que nous l'avons dit d'entrée de jeu qu'il n'y a que le président de la République qui a le pouvoir de convoquer l'Assemblée générale. Et cela relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Mais nous, en tant qu'organe technique, ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir réunir les éléments nécessaires à la tenue de l'Assemblée générale. De sorte que le jour où le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, déciderait de convoquer l'Assemblée générale, que nous n'ayons plus du mal à savoir comment réunir les 300 membres de l'Assemblée générale, ou comment les identifier, ou comment nous, en tant qu'organe technique, c'est déjà de prendre toutes ces dispositions et d'attendre que le président de la République, usant de son pouvoir discrétionnaire, puisse prendre l'initiative de convoquer l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, monsieur Juste Bernardin Gavé, merci. Merci à vous aussi.